pour pouvoir nous conduire tout de suite dans un moment de prière. Nous allons prier. Et on va prier par rapport à ce dont on a parlé ce dimanche. Alors, comme c'est une affaire de fruits, dis avec moi encore une affaire de fruits. Alors, comme c'est une affaire de fruits, Jésus, on a vu dans Marc chapitre 11, Jésus vient chercher un fruit dans un arbre qu'on appelle un figuier. Jésus s'approche d'un figuier et la Bible dit il a vu des feuilles. Il s'est approché du figuier et il espérait trouver du fruit. Mais il n'en a pas trouvé. Et la Bible dit qu'il n'a pas trouvé de fruit parce que ce n'était pas la saison. Amen. C'est-à-dire que le figuier avait une raison valable de ne pas donner du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez? Parce que ce n'était pas sa saison. Donc il avait une raison valable. Les personnes auraient pu demander à Jésus, mais pourquoi tu le maudis? Ce n'est pas la saison des fruits. Donc il ne peut pas emporter. Mais malgré que Jésus soit conscient que ce n'était pas la saison, Jésus s'attendait à ce qu'il porte du fruit. Et parce qu'il ne portait pas de fruit, Jésus l'a maudit et il a séché. Amen. Et mon message, c'était de vous dire, c'était la dernière partie de mon message, hein, parce que j'ai touché d'autres choses le dimanche. Donc la dernière partie de mon message, pourquoi Jésus l'a fait? Pour nous donner un puissant exemple. Alléluia. En Jean chapitre 15, Jésus dit ceci, que le sarment qui ne porte pas du fruit, son Père l'arrache. Donc, Dieu est contre tout ce qui ne porte pas du fruit. Il détruit, il arrache ce qui ne porte pas du fruit. Un chrétien qui ne porte pas du fruit, Dieu l'arrache. Un système qui ne porte pas du fruit, une église qui ne porte pas du fruit, un ministère qui ne porte pas... C'est quoi le fruit? Le fruit, c'est le résultat de ce que Dieu attend. Ça veut dire en fait, c'est rentrer dans ta destinée, c'est ça le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Si Jésus t'a ensemencé avec la vie éternelle, à un moment donné, Jésus va venir chercher le fruit de la patience. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Il vient regarder, il dit, où est le fruit dans l'arbre? Et puis il dit à Jésus, je suis désolé, ce n'est pas la saison. Il dit, quelle saison? Cette fois-ci, là, il dit, les gens me mettent trop la pression, il y a trop la pression. Donc, je suis désolé, je n'ai pas le fruit de la patience. Je suis en mode impatience. Quand tout va bien se passer, je pourrais t'apporter le fruit de la patience. Bon, je ne vais pas te maudire, quoi, mais en tout cas, alléluia, gloire à Dieu. Amen. En fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que nous tous, nous devions, Dieu attend que nous réussissions. Amen. Le fruit, c'est la réussite. Quand tu portes ton fruit, tu atteins ton but. Ce que Dieu attendait de toi. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est que beaucoup de chrétiens, après de longues années, ne portent pas le fruit attendu. Ils ne rentrent pas dans leur destinée. Ils ne réalisent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ne sont pas épanouis. Ils n'ont pas suffisamment de paix. Ils n'ont pas beaucoup de joie. Ils ne sont pas épanouis. Or, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Ils n'ont pas la paix, c'est un fruit de l'esprit. Leur famille, leur foyer est dévasté. C'est contraire au fruit de l'esprit. Ils ne manifestent pas la prospérité, la santé, c'est contre. Donc, après des années, Dieu me dit, tu sais la cause profonde. La cause, ce sont les excuses. Le fait de justifier, d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi j'ai dit, maudit le sarment qui ne porte pas de fruit, c'est-à-dire la raison valable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous allez faire ce qui a été fait à ces figuiers. C'est ce qu'il a dit dans ce passage. Il dit, vous allez faire ce qui a été fait à ce figuier. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, elle produit les fruits que Dieu aurait voulu que tu produises? Prenons un fruit spirituel, patience, douceur, amour. Prends ces fruits-là. Est-ce que tu as vu les produits? Si non, si ça ne produit pas, je te pose la question. Pourquoi? Tu veux dire, bon, c'est parce que je ne trouve pas le temps pour prier. Parce que si je priais, je n'avais plus besoin de prière, je pense que le fruit serait manifesté. Donc pourquoi tu n'arrives pas à prier? Parce que je travaille trop. Ok, maudit la raison valable. Alléluia. Alors, maudit la raison valable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu te lèves et tu dis, tout ce qui m'empêche de prier, je le frappe au nom de Jésus. De sorte que j'ai un fruit de prière. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, on dit, mais pourquoi tu n'as pas la joie? Je n'ai pas la joie parce que financièrement c'est trop difficile. C'est-à-dire que ta joie est fonction
de la saison de tes finances. Si tes finances vont bien, le fruit de la joie apparaît. Quand tes finances vont mal, il n'y a pas de fruit de la joie. Donc, tu produis le fruit de la joie selon les saisons financières. Est-ce qu'on est ensemble? Si Jésus vient te voir en saison de galère et que tu n'as pas la joie, il va te frapper. Est-ce que tu comprends? Donc, toi-même, avant que Jésus n'arrive, parce que Jésus va chercher les fruits quand on sera au dernier jour. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Tu dois regarder les problèmes financiers en face et tu dis que j'ai de l'argent ou pas. Argent, tu n'influenceras plus le fruit de la joie, de mon bonheur. Manque d'argent qui influence, je te maudis au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu vas te rendre indépendant de tout ce qui t'empêche. Quand tu vas faire cette prière de tout ton cœur, maudis avec, je ne sais pas que tu comprends, je n'ai pas dit de maudire quelqu'un, je n'ai pas dit de te maudire. Je dis l'excuse là. L'excuse. Qui fait que quand Dieu va t'attraper au ciel, il va te dire, mais toi, pourquoi tu n'as pas été comme ça? Et puis, c'est que tu vas lui expliquer. Là. Il va te dire, mais toi, pourquoi tu n'as pas évangélisé ton village? Ce que tu t'apprêtes à lui dire, c'est ça qu'il faut vous dire. Amen. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas construit l'entreprise que tu devais construire? Ce que tu vas expliquer. Là. Si tu vas dire, non, j'ai cherché un financement, ils ne m'ont pas donné. Maudis ça. C'est-à-dire, dis-toi que, financement ou pas, toi tu vas arriver à bâtir. Une fois que tu as libéré cette parole, tu viens d'asphyxier la raison valable. Et à partir de maintenant, tu vas rentrer maintenant dans les raisons divines. Pourquoi Jésus exige que le figuier porte du fruit même en dehors de sa saison? Parce que le fruit qui vient de Dieu n'est pas lié aux saisons. Amen. La prospérité que Dieu veut te donner n'est pas circonstancielle. La joie que Dieu veut te donner n'est pas circonstancielle. Le bonheur que Dieu veut te donner ne dépend pas des situations. Le mariage que Dieu veut te donner ne dépend pas des circonstances. Donc tant qu'il y aura des circonstances qui expliquent quoi que ce soit, tu seras aveuglé par rapport au vrai fruit de Dieu. Jésus est venu nous montrer cet exemple du figuier pour nous faire comprendre que lui, quand il est dans la vie, que tu sois dans un pays pauvre, que tes parents t'aiment à l'école ou pas, que ton mari t'aime ou ne t'aime pas, que tu sois marié ou pas, quelles que soient les circonstances, il est capable de te donner la joie, de produire la joie, de produire la prospérité. Donc Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de la raison valable pour laquelle tu ne donnes pas le fruit que tu aurais dû donner. Il est au-dessus. C'est pourquoi tu vas te détacher des excuses. Est-ce qu'on comprend ce dont je parle? Alléluia. Alors quelqu'un va s'élever avec moi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors moi j'ai des fruits que j'attends. Par exemple, je m'attends encore à plus d'âmes sauvées. Ce sont des fruits que je cherche. Pourquoi? On va me dire, dans certains pays, il y en a qui vont me suivre, vont me dire, non, nous sommes en Occident, non, dans un pays islamique, c'est très difficile. Ça, c'est une raison valable pour laquelle ton église a 50 personnes. Mais ce n'est pas la raison de Dieu. Dieu est capable de gagner des milliers, des millions d'âmes, même dans un endroit qui est fermé. Donc, tant que tu auras cette excuse, tu ne gagneras pas les âmes que Dieu veut que tu gagnes. Tu ne donneras pas le fruit. Amen. Dieu peut te faire prospérer là où tout est sec. Dieu peut te faire réussir là où tout est difficile. C'est pourquoi, juste après avoir dit ça, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, que vous ne doutez pas dans votre cœur. Pour ne pas douter dans ton cœur, il faut que tu enlèves toutes circonstances d'excuses. C'est pourquoi tu dois tuer. Les excuses sont un cancer. C'est le cancer de ta foi. C'est le cancer de ta réussite. Les raisons valables, c'est les cancers, c'est ce qui détruit ta progression. Tu as toujours raison. Mais à la fin, tu ne donnes pas à la fin de l'histoire où tu en es. Tu as raison et puis on fait quoi? Est-ce qu'on mange? Tu as raison. Alors, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Quand on maudit, on est fâché. On ne fait pas des prières. Oh Seigneur mon Dieu, figuier, s'il te plaît. Pardon, il faut sécher, je vais avancer. Figuier, figuier, non. Qu'est-ce que Jésus a dit au figuier? Je vais te dire comment tu l'as appris. Qu'est-ce que Jésus a dit au figuier? Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire quoi? Que plus jamais
tu ne sois, le problème là ne soit une raison valable. Ça veut dire que tu ne dois pas manger le fruit des circonstances. Tu ne dois pas manger le fruit des circonstances. Tu dois manger le fruit qui vient de Christ en toi. Tu dois... Donc quand Jésus regarde le figuier, il dit plus jamais, personne ne mange de ton fruit. Que plus jamais je n'échoue. Ma vie soit circonstancielle dépendamment de toi. Je prie pendant que je déclare ces choses, que Dieu t'aide à localiser ce sur quoi tu vas prier. Tu vas battre les mains, tu vas élever la voix, tu vas prier avec assurance et autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Localise les sujets pour lesquels Dieu veut que tu réussisses. Quels sont ces sujets et parle aux circonstances. Et attaque ce table de l'excuse. Les parents t'ont pas mis à l'école. Ce n'est plus une excuse valable. J'annule cela. Mon mari m'a laissé. Ce n'est plus une excuse valable. Je maudis cela dans le nom de Jésus. Comme elle laissé, comme elle gardé, je réussirai. Avec mon Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Rekatari babrada soro barala kanda rababesa. Rakatari babrada soro barala kende reda broda. Rakatara babrada soro barala be. Raera soro barala clarianda brada soro barala kla. Raides glorianda brada soro barala katara brada soro. Raides glorianda brada soro barala kantara babra. Je porte mon fruit dans le nom de Jésus. Je te paralyse, excuse valable. Je te paralyse, raison valable pour laquelle l'œuvre ne grandit pas. Je te paralyse, raison qui m'empêche de prier. Je te paralyse, raison qui m'empêche de gêner. Je te paralyse, raison valable qui m'empêche de la foi de Dieu. Je te paralyse. Raison valable qui fait que je suis souvent en colère. Je te paralyse. Raison valable qui fait que je suis impatient. Je te paralyse. Raison valable au nom de Jésus de Nazareth. Les bateaux rakatara babrada soro baralake. Raïda sharabarala soro baralake. Raïda sarabarala glorianda brada soro baralabre. Rababababababa shanda rakatari babros. Rede glarianda brada soro barala clarianda brada sere marala bro. Reda brada sarabara la glorianda brada sere marala ba. Roda baba baba shekatali madoha. Londa rabakatari brada soro barala be. Raide soro barala glorianda brada soro barala katarra bro. Je paralyse ton pouvoir, j'anéantis tes œuvres. Figuier, tu sèches. Figuier, je te sèche dans le nom de Jésus. Tu sèches dans le nom de Jésus. J'assèche tout figuier dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Tout figuier, tout figuier. Bekatara babrada soro barala be. Rakatarianda brada soro barala bre, nabrada sara barala bra. Raide soro barala clarianda brada soro barala clarianda bra. Roda brada soro barala clarianda brada soro barala be. Raida sara barala glorianda brada soro barala bra. Reda brada soro barala bre barala clarianda baba baba shete rede brus. Rekatarianda baba soro baralaka. Roda brada soro barala clarianda brada sara barala glorianda brada se. Reda brada soro barala clarianda brada soro barala clarianda ba. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit, Dieu dit que toute plante que n'a pas plantée son Père, il l'arrache, il la jette au feu. Tout ce qu'il n'a pas planté. Il existe des plantes que Dieu n'a pas plantées. Il existe des œuvres que Dieu n'a pas voulu initialement. Nous devons les arracher dans le nom de Jésus. Alors ici, je vais parler même, c'est vrai, des raisons valables, même des raisons aussi même non valables. C'est-à-dire que tout ce qui peut être négatif, tout fruit négatif dans ta vie doit être arraché et ôté au nom de Jésus. Alléluia. Si la patience est un fruit de l'esprit, l'impatience est un fruit de la chair. Tu vas arracher cela avec la foi. Et quand tu vas arracher, ça fait quand vous allez continuer dans l'ouvrage de ce mois, vraiment je parle de la puissance de la parole en termes de donner des ordres. Tu vois, en termes de donner des ordres. Tu peux paralyser la paresse en toi. Voilà. Parce que la paresse est une raison qui donne ses fruits. Bon là on va dire que ce n'est pas une raison valable. Parce que je veux dire la paresse est une chose négative. Mais tu dois la paralyser. Tu dois dire je suis travailleur. Tu dois assécher la semence, le figuier de la paresse en toi. Tu dois l'assécher au nom de Jésus. Tu dois assécher le figuier du péché dans ta vie. Tu dois assécher les maladies dans ta vie. Toute maladie négative qui progresse, tout défaut qui progresse, parle contre lui. Assèche-le, frappe-le au nom de Jésus. Toute lourdeur, toute maladie, tout péché qui progresse dans ta vie, assèche-les au nom de Jésus. Frappe-les au nom de Jésus. Que ces arbres, ces semences malsaines ne donnent pas du fruit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre les œufs malsaines.
contre le péché, contre l'iniquité, contre les œuvres malsaines dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Et j'assèche au nom de Jésus-Christ. Rebakata Rababrus. Raïre Sarabara la Gloria Nabrada Serebaranabe. Raïre Sarabara la Gloria Nabrada Sekatalabo. Prede Brada Sorobara la Bribara la Gloria Nabrada Se. Loda Brada Sorobara la Braïda Brada Sorobara la Bra. Raïre Sorobara la Gloria. Assèche les semences de la maladie pour ceux qui souffrent dans leur corps, qui sont souvent malades. Assèche-les au nom de Jésus. Breda Brada Sorobara la Gloria Nabrada Serebara la Co. Rede Gloria Nabrada Sorobara la Brambara la Catarababus. Rede Brada Sorobara la Gloria Nabrada Sorobara la B. Rakataria Nabrada Sorobara la Bimbara Catalababu. Au nom de Jésus. Rebakata Rababrada Sondala. Nous arrachons le mal. J'arrache le péché. J'arrache les choses négatives. J'arrache les semences du diable. J'arrache les semences du dragon. J'arrache les semences du dragon. J'arrache les esprits de culpabilité. J'arrache les esprits de rejet. Je vous maudis dans la vie des enfants de Dieu. Allez-vous-en maintenant au nom de Jésus. Paresse, lourdeur, esprit de rejet, d'apitoiement, de mensonge, de corruption, de confusion, de trouble. Je t'assèche dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Que plus jamais personne ne mange du fruit de la paresse. Que plus jamais personne ne mange du fruit du doute, du fruit de la peur. Au nom de Jésus, je t'assèche. Je te regarde droit figué et tu es asséché. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, on va toucher ces semences négatives. Vous savez, parlant des semences négatives, en fait, parlant de semences, la Bible enseigne plusieurs. Le figuier, c'est ce que j'appelais les raisons valables. C'est-à-dire que ce sont des excuses qu'on peut trouver très justes. Il y a d'autres qui ne sont pas vraiment des excuses. On sait que c'est injuste, mais ce sont des choses qui persistent dans nos vies. La Bible dit que personne ne mange, par exemple, le fruit de la paresse. Je vous ai dit que c'est une affaire de fruit, le fruit de la paresse. Que personne ne mange le fruit du travail de la paresse. Il y a la paresse. La paresse est une semence du diable dans la vie de certaines personnes qui les rend lourdes. Elles n'ont pas envie de se battre pour quoi que ce soit. Elles sont laxistes, elles laissent les choses passer. Mais ça donne du fruit. Ça donne le fruit de la pauvreté. Ça donne le fruit de la misère. Ça donne le fruit de l'inachèvement. Ça donne le fruit de la procrastination. Ça donne des fruits. Tu vois? Et ça, c'est des arbres qu'il faut maudire aussi. Il faut les maudire dans ta vie. Ok? Il faut les maudire. Et pourquoi c'est si important? Vous savez, Jésus dit que le royaume de Dieu, une des paraboles importantes du royaume de Dieu, c'est celle-là. Le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a semé des bonnes semences. Et pendant le sommeil, l'ennemi a semé des mauvaises semences. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, Jésus a dit ceci. Il dit, attendez à la période de la moisson et arrachez d'abord l'ivraie avant de pouvoir moissonner le bon fruit. Ok? Donc, avant de parler du bon fruit que Dieu va multiplier pour qu'on soit comblé de joie, il faut prendre le temps d'enlever ce qui est mauvais, ce qui n'est pas le fruit de Dieu. Ok? Donc dans ce qui n'est pas la sémence de Dieu, il y a des choses négatives. Tout ce qui produit un résultat qui n'est pas conforme au Saint-Esprit. Il y a une raison unique ou valable pour laquelle certaines personnes ne prient pas. Il faut pas accepter ça. Pourquoi toi tu n'as pas de vie de prière? Pourquoi d'autres personnes vont prier, toi tu ne prieras pas? Pourquoi tu n'as pas de vie de prière? Pourquoi tu peux pas rester 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu? On a tous 24 heures dans la journée. Comment sont ces hommes et ces femmes qui ont des vies de prière, qui ont des vies de méditation de la parole de Dieu? Pourquoi quand toi tu ouvres ta Bible, tu es tout le temps distrait, tu n'arrives pas à te concentrer, à lire un chapitre d'affilée? Celui qui arrive à le faire, il n'est pas meilleur que toi. C'est aussi un humain comme toi. Donc il y a une semence qui est dans ta vie qui fait que tu n'as pas la vie de méditation que tu aurais souhaité avoir. Il y a une semence qui est dans ta vie qui fait que tu n'as pas la vie de prière que tu aurais espéré, que tu aurais souhaité avoir. Donc cette semence-là, il faut l'arracher, il faut la maudire, il faut la frapper au nom de Jésus. Dis avec moi, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute semence de péché, toute semence ennemi de Dieu dans ma vie, je te maudis, je t'assèche, je t'arrache et je te jette. Au nom de Jésus. Semence de maladie qui produit des fruits de maladie dans mon corps, que plus jamais personne ne mange ton fruit. Fruit de maladie. Au nom de Jésus, je t'assèche, je t'assèche, je te maudis et je te jette.
semence de pauvreté qui donne des fruits de pauvreté, de misère, de galère, je te regarde droit et je te maudis au nom de Jésus. Et tu sèches jusqu'à la racine. Que plus jamais personne ne mange ton fruit. Au nom de Jésus. Que plus jamais personne ne mange ton fruit de pauvreté. Je te maudis et je te jette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Semence de paresse, de lourdeur, de procrastination. Je te regarde droit. Je te maudis au nom de Jésus. Tu ne prospéreras pas. Dans ma vie, je t'arrache et je te jette. Au nom de Jésus. Alors, frère, toi-même, tu connais les défauts qui te fatiguent. Regarde les défauts et puis parle-leur. Maudis-les au nom de Jésus. Maudis le défaut. Est-ce que tu as un défaut de colère? Maudis la colère. Est-ce que tu as un défaut de péché, d'impudicité, de honte, de timidité? Est-ce que tu as un problème de timidité? La timidité ne peut pas être un fruit de l'esprit. Alors maudis la timidité à sa racine. Est-ce que tu es souvent incrédule? Tu doutes, tu manques de foi. Maudis l'incrédulité dans ta vie au nom de Jésus. Que l'incrédulité sèche jusqu'à la racine et qui ne donne pas de fruits au nom de Jésus. Les bakata rababrada sorobara labre, rakatarianda brada sorobara labe, rabababababa sharabara la sorobara labra, raida sorobara la kende redebros, rebarabara la sorobara la clarianda brada serimara labra, renda baba sharabara la so. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'arrachons, nous te détruisons. Je maudis l'iniquité dans l'église. Je maudis le péché dans l'église. Je maudis les choses, les semences du diable dans la maison de Dieu. Toute semence de Satan dans l'église est frappée dans le nom de Jésus. Elle est ôtée, arrachée et jetée dans les ténèbres du dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et brûlée au feu au nom de Jésus. Tout sarment, toute semence qui ne donne pas le fruit de Dieu dans cette communauté est paralysée, anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui discerne le vrai du faux, la vie de la mort. Que ton feu bienveillant passe au milieu de nous et consulte tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Toute plante que mon Père n'a pas plantée est arrachée. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et les reins, que ton feu agisse au milieu de nous et consume tout ce qui n'est pas du Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je consume l'esprit de la stérilité. Au nom de Jésus. Et je donne mon fruit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Robakata samakum lalababa. Amen, amen.